Président Oligui, je n'ai pas l'intention de balancer quoi que ce soit, tenue de haute, ça ne me regarde pas. Ça ne me procure aucun plaisir. Mais je suis seulement écœuré de voir comment la fonction présidentielle prend un coup à cause de ton copinage, tes amitiés avec la racaille, j'appelle ça la racaille. Tu es entouré de beaucoup de racailles. Et ça ne t'élève pas. Ça ne t'aide pas dans tes missions. Tu es président du Gabon, tu n'es pas président d'un clan. Tu as voulu diriger le Gabon et il faut que tu aies un grand cœur. Il faut savoir anticiper même les scandales là, comment les amorcer. Omar Bongo faisait comme ça. C'est pas dire que je vais tuer tel, tel. Mais non. Dis-moi, quand tu auras tué toutes les voies de contradiction, il y aura d'autres qui vont naître. Donc tu vas tuer tous les Gabonais, puis tu vas gouverner qui? Tu vas gouverner qui? Donc, rectifie le tir, président Oligui. Parce que tu as mal démarré ton mandat. Il faut qu'on te le dise clairement. Hein? Tu ne dois pas, à chaque fois qu'il y a, que tu es contrarié, alors tu sors l'épée de Damoclès. Tu cherches à envoyer des gens à la guillotine. Mais non, mon cher Brice Clotaire Nguema. C'est dans l'adversité que la véritable stature d'un leader se révèle. Je te l'ai dit. Celui qui sait écouter sans se laisser happer, avancer sans piétiner les autres et accueillir la contradiction comme opportunité d'apprendre. C'est très important. Aie un grand cœur. C'est le conseil que je te donne. Parce que jusque-là, mon jugement, là encore, n'est pas une sentence. Mais je constate que tu as un petit cœur comme TikTok. Tu n'as pas remarqué, TikTok a un petit cœur. Dès que tu sors un petit mot, TikTok t'est banni. Mais tu n'as pas être le TikTok du Gabon. Il ne faut pas avoir un petit cœur comme TikTok. Je te conseille, au lieu d'avoir un petit cœur comme TikTok, je te conseille d'avoir un grand cœur comme la mer qui coule là, vers Libreville, là, hein, au bord de Libreville. Là. Hein? Je te conseille d'avoir un grand cœur comme la mer, dont la générosité ne connaît pas de rivage. Un grand cœur comme la forêt, qui accueille sous son ombre tous ceux qui cherchent abri. Et un grand cœur comme le ciel, vaste, ouvert, prêt à recevoir l'aube comme la tempête, sans jamais rien refuser. Avoir un grand cœur, c'est bien plus qu'un simple conseil lancé à la volée. C'est un art de vivre, une philosophie, une invitation à laisser rayonner ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. C'est ce que je te demande. Avoir un grand cœur, c'est faire preuve oui, bonsoir, Timboué 24. De compréhension. C'est Jonas qui est en live, donc tu fais passer le message. Envers autrui. C'est tendre la main révolution à qui en a besoin. Oligui doit sans attendre en retour quelque chose. C'est écouter sans juger. Offrir sans compter. Rassurer sans faiblir. Un grand cœur ne se mesure pas à la taille de nos gestes, mais à la sincérité de nos intentions, mon cher Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne s'agit pas de donner beaucoup, mais de donner avec authenticité. Vois-tu, certaines personnes manquent, certaines personnes, certains leaders politiques notamment, marquent leur entourage par leur générosité d'âme, leur capacité à pardonner,
à réconforter et à inspirer confiance. Or, ce qui se passe, mon cher Brice Clotaire Lingama, cher président tout-puissant, c'est que tu n'inspires pas confiance autour de toi. Tes collaborateurs ont trop peur. Il inspire la terreur. Tes collaborateurs ont très peur de toi. Qui n'arrivent pas à te dire quelque chose de peur que tu les rabroues. Ils le disent. Et parce qu'il n'est pas prêt. Il m'arrive de prendre mon téléphone, d'appeler. C'est la crainte qui est autour de lui. Je dis, mais est-ce que vous voyez ça, c'est pas bon? Est-ce que tu ne peux pas dire ça à ton patron? Je dis, oh, moi j'ai peur de problème. Oh, j'ai peur. Lui, on le conseille pas. Tout le monde, même tes frères. Vous entendez? Comment c'est possible? Comment peux-tu diriger le Gabon si tu n'écoutes personne? Il faut on s'adresse à monsieur comme ces leaders qui ont inspiré leur entourage par leur capacité à pardonner, à réconforter et à inspirer confiance. Et ces êtres-là sont comme des phares dans la nuit, guidant les autres grâce à la lumière de leur compassion. Avoir un grand cœur, ce n'est pas être naïf ou faible. Non, non, non. Bien au contraire. C'est une force tranquille. C'est le 9. Une résilience. On change juste un courage. Et là, c'est la marche. Croire en la beauté de l'humanité. Oligui doit partir. Tu vas me dire, mais il me raconte quoi? Une pompe du vent. Non. Moi, je te dis sincèrement, je n'attends rien de toi. Je n'attends pas une nomination de toi. J'attends de toi tout simplement que tu travailles bien au Gabon. Comme ça, quand je vais rentrer, je vais profiter des réalisations que tu auras faites. Oui, j'attends qu'il quitte. Si tu construis les routes sur l'ensemble du territoire national, moi qui n'aime pas prendre les avions, qui aime prendre la route, je serais content même avec une voiture, une petite voiture, je voyage dans le Gabon. Donc, j'ai profité de ça. Pourquoi je vais tirer au tapis sur lequel tu marches? Je ne vais pas tirer au tapis sur lequel tu marches pour que tu échoues. Je veux que tu travailles dans l'intérêt des Gabonais. Et que chaque Gabonais puisse avoir son sourire. Parce que nous avons les ressources naturelles. Or là, je constate que tu dilapides les richesses du Gabon pour des conneries. Pour traquer un nazi, pour traquer des activistes, pour payer des lobbies. Tu n'as pas besoin de ça. Pour payer ta sécurité maintenant. La meilleure armée d'un président, c'est son peuple. Ce n'est pas les militaires qui sont là parce qu'ils peuvent te renverser à tout moment. Ce n'est pas les militaires qui sont là. Toi, tu as renversé ton cousin Ali Bongo, non? Donc même la garde républicaine que tu crois acquise à ta cause n'est pas ta garde républicaine. Tu sais, il y a un proverbe qui dit chez les Arabes, j'ai traduit ça en français, ils disent que c'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. On a vu avec toi. Tu étais l'homme très soumis, le plus docile des aides camp d'Ali Bongo. Mais c'est toi qui as fait le coup d'État, non? Non, je sais bien que c'est un arrangement. C'est un arrangement, il ne pouvait rien faire sans les autres. C'est un arrangement, ça tu sais. Il faut que tu apprennes. Est-ce qu'il a fait l'école? Lui qui doit partir. Il voir la vie sous un autre angle. Il faut que tu aies la générosité du cœur. La générosité ne se limite pas à l'aspect matériel. Non, non, non. Bien sûr, offrir un repas, aider quelqu'un qui a des problèmes de santé, aller participer aux obsèques d'un notable. Tout ça, c'est la générosité, c'est noble. Mais la vraie grandeur du cœur se révèle souvent dans les choses les plus simples. Par exemple, un sourire sincère qu'on donne à un inconnu, un mot réconfortant à quelqu'un qui vacille, une oreille attentive pour un proche qui a besoin de parler. C'est ça la générosité du cœur. Donner de son temps, de son énergie, de son attention, voilà ce qui enrichit le monde, mon cher Biscotte de Liquide.
Ce n'est pas l'argent pour lequel vous vous battez, pour lequel vous êtes prêt à tuer tout le monde. Non. Avoir un grand cœur, c'est aussi savoir reconnaître la souffrance de l'autre, même quand elle n'est pas exprimée. Ah, il est bête. Mais tu peux comprendre. Moi, je comprends facilement, même si tu ne parles pas. Je comprends que tu es en souffrance. Son intelligence est bloquée. Parce que je suis doté d'empathie. J'aurais pu venir aujourd'hui, j'ai de nouveaux dossiers. Hein. Oui, cogner sur toi sauvagement. Faut cogner, mon frère. Cogne. Je me dis, c'est monsieur en souffrance. Mais les Gabonais sont en souffrance aussi. Les Gabonais dorment à la belle étoile. Et lui, il dort bien. Qu'il faut dans le game, un game très sale. Chacun cherche à savoir comment capter le Grisby avec le président. Donc chacun monte un petit dossier. Monsieur le Président, on va aller porter plainte à Jonas Moulenda en France. Mais ils n'auront rien. Le Président, on va aller porter plainte à Sylvia Bongo, à Denis Bongo, en Angleterre. C'est la fémania, ça. Ça ne se donnera nulle part, je te le dis clairement. Moi, je ne te parle parce que je ne suis pas ton conseiller. Souviens-toi, il y a une vidéo au début de ton mandat, enfin, pendant la transition. Je t'avais donné un conseil que tu as négligé, tu n'as pas compris. Et je te promets, tu risques de le payer cash. Point final. Je t'avais dit, mets en place un comité de personnes discrètes. C'est des conseillers occultes. Enfin, des conseillers officieux. Qui vont être chargés de te collecter des informations et te dire, attention, ça c'est pas bon. Il ne peut pas. Il n'en a pas. Mais les personnes qu'on ne connaît pas, qui peuvent écouter ce qui se dit. Moi, Monsieur Odoa Parti. Tu sais que je faisais au Gabon. Les dimanches, je n'aimais pas prendre ma voiture. Je prenais le taxi pour écouter ce qui se disait dans le taxi. J'ai piégé des policiers aux affaires étrangères. J'étais allé prendre le taxi d'un ami béninois. Je voulais voir ce que les policiers là allaient, comment ils se comportaient. Et j'ai actionné mon appareil pour enregistrer. Quand je suis arrivé aux affaires étrangères la nuit, il était 23 h. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont demandé tous les papiers du véhicule que j'ai présenté. Après, pour me coincer, ils me disent certificat de décès. Et je me suis emporté. J'ai dit, monsieur, vous avez votre certificat de décès, vous qui êtes encore en vie. Il dit, ah bon, c'est à nous que tu parles comme ça. Allez, descendez, enlevez les chaussures. J'ai dit, je ne descends pas. Et là où j'ai sorti maintenant ma carte de presse pour montrer aux policiers. Il a dit, ah, Taronzam, on est mort. Donc, ce n'est pas un policier, c'est pas un taximan, c'est un journaliste de l'Union. Et j'ai dit, mon frère, c'est pas bon ce que vous faites. Image du Gabon. Donc, c'est comme ça que vous demandez souvent aux policiers, vous demandez tous les papiers, vous présentez tous les papiers, et après, pour compliquer, vous demandez le certificat de décès. Et le lendemain, j'ai fait la une du journal avec ça. Ils ont arrêté le commandant en chef. Je l'avais appelé, je dit, mais tu vois, tes gars-là, c'est des voyous. Quand je dis qu'ils sont des voyous. Et il m'a dit, ils étaient aux affaires, il les a sanctionnés. Donc, ça là, pour attraper, il faut avoir la ruse. Il paraît que tu es rusé. Mais tu aurais pu mettre en place, si tu avais donné le conseil là, tu aurais pu mettre en place un comité de conseillers officieux, que on pourrait même les appeler les souffleurs. Ils étaient là pour recueillir ce qui se passait, pour dire, ah monsieur le président, attention, il y a grogne dans tel quartier parce qu'il y a telle situation, il faut régler ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est pas ce que tu viens de dire toujours, tu es Partagez beau, le direct, Jonas est en train de parler. Du Gabon. Mais non. Faites passer le message. Pas. Et ça, je te promets, dès ta chute, tu ne vas plus le reconnaître. Tu as vu ce qu'ils ont fait avec Oligui, plutôt avec Ali Bongo. Lui-même, il a tout le dos à Ali Bongo. Tous ceux qui disaient, les mêmes qui disaient, Ali Bongo, président, Ali Bongo, président. On a vu le même gars, Oligui, président, c'est le même gars, les mêmes photos. J'ai vu les Guy Patrick Kobia, même scénario. Même scénario. Donc, ne te dis pas que tu es fort. Oh, finis rien. Tu es au milieu d'une bande d'hypocrites. De crocodiles. Hein. De femelles.
Ils sont là uniquement pour te tirer au grisby. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas Mais faire il un ne peut passage pas à vide à la comprendre. tête de l'État. Non, Il il faut ne que peut tu pas changes. comprendre. Il n'en a Il pas faut les que tu aies un moyens. grand cœur. Et avoir un grand cœur, c'est percevoir la solitude cachée derrière le rire. La peur dissimulée sous le masque de l'assurance. Il y a des gens, tu peux les voir, ils paraissent bien, mais ils ont des problèmes au fond d'eux. Mais toi, en tant que président, tu dois Quel anticiper. président? Puisque tu n'as pas de Qui collaborateurs l'a qui élu? t'aiment. Moi, je te dis sincèrement, qui nous donne des informations? Ce sont les machines qui l'ont élu. Ce pas les vrais Gabonais. Tu sais au fond de Laisse-moi toi, ça, mon frère. qui nous donne des informations, ce sont des pauvres regards. Un putschiste en chef qui vient mentir aux Gabonais. Comment tu peux te donner? Je te prends un exemple bête. Le jour où tu t'es marié avec Anouchka. Anouchka. Avec l'argent du Tu contribuable n'as pas informé gabonais. tout le monde, tu l'as fait en tapis. Comment moi j'ai pu avoir l'information? Il a changé la loi. Regarde. Et quand j'ai publié ça, ils ont dit j'ai menti. Ils n'ont pas créé la photo. Parce que moi je fais souvent comme ça. J'attends qu'on vienne me dire que je suis un menteur. Après je vais plaquer la preuve. C'est ça. Non, mon ami, tu es un menteur. Il y a même un officier qui m'appelle pour dire, mais non, mais moi j'étais avec le patron hier. Comment? Tu racontes n'importe quoi. Tu vas te discréditer. J'ai dit, moi, me discréditer. Je balançais la photo. Oligui doit partir. Après, il m'appelle pour dire, oh, c'est bizarre quand même. On ne fait pas confiance. Donc, comprends que tu es un homme seul. Ah, il ne peut pas comprendre, il n'en a pas les moyens. Ne cherche même pas une bagarre en t'appuyant sur ces gens-là. Parce que quand tu vas le regarder derrière, ils vont dire, pas trop, vas-y, donne le coup. On va achever. Tu donnes le coup. Quand tu te retournes, ils ne seront plus là. Tu seras seul. Comme Ali Bongo aujourd'hui. Tu seras seul à faire face. C'est ça. À la furie. Donc, à partir de ce moment-là, tu penses que quoi? Il faut que tu comprennes les choses autrement. Il faut que tu aies un bon cœur. Pourquoi ils disent ça? Ils disent non, tu ne mérites pas d'être sauvé. Tu ne mérites pas d'être conseillé parce que tu as un mauvais cœur. Voilà ce qu'ils disent. Tes propres parents disent, que ce soit maternel ou paternel, surtout paternel. Hein. Ils disent oui, toi tu n'écoutes personne. Bon. Si tu n'écoutes personne, tu vas écouter qui? Parce qu'il y a un proverbe qui dit que si tu n'écoutes pas la voix des vivants, tu entendras la voix des morts. Donc tu vas écouter qui? Les gens qui t'ont demandé de faire la traque là, non, il fallait prendre Nazi comme ça. Mais tu aurais pu régler ça autrement. Pourquoi vous attendez que l'histoire devienne grande alors que tu aurais pu anticiper? Il ne prendra jamais Nazi. Et en envoyant un avion une fois, 2 fois, 3 fois, on a dit qu'il y a un problème. C'est la go. Oui, mais comment? C'est la go. Comment ne pas croire qu'il y a quelque chose? Mais il y a la go. Et les gars sont contents de faire la mission. Ce sont des faits même. Ils sont contents de faire la mission. Ils gaspillent l'argent du contribuable. On va le tuer en Turquie. Tu penses qu'il est facile de tuer quelqu'un? Je te promets. Il te faut plusieurs mois pour organiser un crime parfait. Que ce soit en France, en Turquie, en tout cas. Mais tout est déjà mis à nu, il ne peut plus rien là. Il te faut plusieurs mois pour organiser un crime parfait, je te promets. Mais les gars qui ils vont faire une mission de 5 jours, 3 jours. Mais ça, c'était salir en fait. Tu n'as même pas besoin de ça. Donc là, je vois maintenant, oui, Nazi va rentrer au Gabon, oh, il va être rapatrié. Mais sur quoi vous comptez en fait? N'importe quoi. Déjà même, le Liban n'extrade jamais ses ressortissants. Vous allez utiliser quoi? Les méthodes mafieuses, mais ça ne va pas te grandir. Ça ne va pas te grandir. Il a vraiment cru à ça. Hein? Même si je sais que c'était ça l'issue. Puisque j'avais parlé à ces petits quand ils m'insultaient. Et je lui ai parlé plusieurs fois. Mais est-ce que tu te dis, tu te poses d'abord la question, est-ce qu'en rapatriant Nazi, en l'amenant au Gabon, en le ramenant au Gabon, en l'exécutant, ou en l'envoyant en prison, est-ce que ça me grandit? Est-ce que c'est nécessaire? Tu te poses la question. Pourquoi il ne fait pas extrader, Si la réponse est non, tu laisses.
C'est toi qui as le dernier mot. Dans les décisions, tu as le dernier mot. Il ne faut pas laisser les gens te manipuler. Parce qu'après, il y a une stratégie qui consiste à manipuler. Tu te salis, après, ils tapent. Je te promets. Tu le sais très bien. Puisque tu as appliqué la même pratique. Donc, ça peut se retourner aussi contre toi. Parce que la partie de la serviette qui est sur le visage, c'est la même partie qui est sur... La partie de la serviette qui est sur les fesses, c'est la même partie de la serviette qui est sur le visage demain. Donc, je souhaiterais franchement que tu sois... Ouais. Que tu fasses un grand travail de développement personnel. C'est possible. Je te conseille d'aller, même sur YouTube régulièrement. Il y a une chaîne qu'on appelle Sagesse Stoïcienne. Il ne peut pas. Ça peut t'aider. Ne dis pas que je suis déjà grand. On apprend à tout âge. Il faut que tu changes tes méthodes d'intervention parce qu'elles ne sont pas bonnes jusque-là. Ou ceux qui t'inspirent sont les gens qui t'induisent en erreur. Ils ne t'aiment pas. Parce que l'ennemi d'un aveugle ne le guide pas sur le bon chemin. L'ennemi d'un aveugle ne le guide pas sur le bon chemin. Il faut que tu changes tes méthodes d'intervention et que on dise, ah, ce type-là comprend. Tu sais, on rêve souvent d'un monde plus juste, plus doux, plus humain. Mais cela commence par chacun d'entre nous. Avoir un grand cœur, c'est choisir chaque jour d'agir avec bienveillance, même quand la routine, la fatigue ou les épreuves de la vie semblent vouloir refermer notre cœur. Ton cœur est fermé, Brice Clotaire Ligingema. Ton cœur est fermé envers les Gabonais. Ton cœur est fermé envers les Gabonais. Il faut l'ouvrir. Tu l'as plutôt ouvert pour les étrangers, alors que nous avons combattu Ali Bongo à cause de la légion étrangère. Mais on se rend compte qu'elle est même plus forte sous ton magistère. Tu leur donnes toutes les prérogatives. Mais c'est dangereux. On ne met pas la main dans la gueule d'un chef qu'on ne connaît pas. Comme Nazi et bien d'autres. Tu penses que ces gens-là, entre le Gabon et leur pays, s'il y a des conflits, ils vont choisir le Gabon? Non. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça? Je ne te dis pas d'être parfait, personne n'est parfait. Mais je te demande seulement de faire un pas vers l'autre. De t'ouvrir à la différence. D'offrir une seconde chance à ceux qui n'en ont pas eu dans leur vie. Ces enfants qui vont faire des études à l'étranger et qui veulent aller faire des études à l'étranger, leur donner la possibilité d'apprendre. Donc, leur donner des bourses. Il faut offrir la chance à tout le monde. Il ne peut pas. Il faut encourager tout le monde. Des gens qui sont surtout de bonne volonté. Parfois, le simple fait d'offrir un regard bienveillant il peut pas, mon frère. Peut transformer la journée de quelqu'un, tu sais ça? C'est trop lui demander, tu sais. La bonté est contagieuse. Un acte génère un autre. Un mot doux en appelle un deuxième et ainsi de suite. Il ne connaît pas de mots. Parce que je vois que tu as perdu le sourire. On ne te voit même plus sourire ces derniers temps. Ah, tu l'as déjà vu sourire? Moi, je scrute tes images. Hein, je regarde. Moi, je suis un communicant. C'est ça que j'ai fait depuis mon jeune âge. C'est ça que je sais faire. C'est pourquoi quand je te vois, tu envoies les menus Fretel à répondre. Je dis, oh là là, il n'a pas compris. Tu vois pas, ils envoient que des gens insultés. Parce que moi seul, je sais me battre contre tous. Et en sortir. Voilà Sylvain Binding qui est là. Je ne sais même pas d'où il sort. Je n'ai jamais vu ce profil sur ma page. Parce que je suis une machine. machine. Déjà écrit des choses sur le pas de sens. Vous pensez que vous allez empêcher aux gens de parler. Je te bloque. Personne ne peut me tenir. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Personne. Voilà. Je te bannis. Parce que je ne fais que ça depuis mon jeune âge. Tu vas m'écouter, tu vas écouter Jonas, mais tu ne vas plus écrire. Donc, tu vas seulement écouter. Président Brice Clotaire Ligingema. Puisque apparemment tu as tenu côte à côte à être président. Il faut que tu comprennes que avoir un grand cœur, c'est
aussi un cadeau qu'on s'offre à soi-même. En donnant, on reçoit. Il n'y a plus de jus. En se montrant généreux, l'enfant a déjà fait des on courses. nourrit sa propre joie. J'ai fini On les 2 apprend jus. à relativiser, à apprécier la simplicité, à se recentrer sur l'essentiel. Un petit coin de travail là. La gratitude, ce sentiment d'avoir apporté un peu de mieux dans la vie d'autrui, procure une profonde satisfaction intérieure. Est-ce que tu le sais? D'ailleurs, des études démontrent que, en plus, puisque tu étais déjà dans le syndicat, mais en tant que garde du syndicat, tu connais donc les principaux quartiers de Libreville, où tu allais sortir les filles du Ngembe. Mais tu es devenu président. Mais tu me dis, bon, je m'en vais à Kingele aujourd'hui. Allez voir les vieilles personnes qui souffrent là-bas. Il peut pas. Il a pris l'argent avec les femmes qui viennent. Monsieur le président, on va aller tuer Moulenda. Il n'a qu'à venir te tuer, s'il peut. Monsieur le président, on maîtrise Paris. On connaît les Arabes là-bas. On connaît les Algériens. Ils ont bouffé l'argent pour zéro. C'est une perte de temps. Ils ont pris l'argent. Prends cet argent que tu donnes à ces gars-là. Investis ça. Ils ne vont rien faire. Ils prennent l'argent et puis ils fuient. Qui t'a ils ne reviennent pas au si pays. C'était pas dans les conditions c'est les nouveaux qu'on souhaitait. Ce sont les nouveaux. C'est que Jonas dit là. Donc, il n'est pas nécessaire de faire des grands sacrifices pour démontrer la grandeur de son. C'est que Jonas dit là. Ceux qui ont reçu l'argent, qui disent que voilà, on connaît là où Jonas habite, et tout, et tout, et tout. Bon, nous, on va finir avec leur vie. Donne-nous l'argent. Ça, ce sont les nouveaux exilés. Je parle assise, je suis pour moi assise. C'est ici que je prophétise souvent. C'est ici que je prophétise souvent. Quand tu vas leur donner l'argent là, ils vont venir se cacher ici. Ce sont les nouveaux exilés. Voilà. Donc même si c'est par la plainte que le gaillard là, celui qui a le nez comme le chimpanzé là, hein, quand il a porté plainte, c'était pour avoir effectivement les adresses. Il a eu les adresses et après maintenant ils ont pris un petit loupard quelque part qui a appelé, qui a menacé le phénix. Et vous avez entendu ce que Nazi a dit. Nazi a donné le numéro de téléphone de celui qui a appelé le phénix. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Le mercredi dernier, dans la semaine. Oui, cette semaine. J'ai fait un live où j'étais au niveau des escalators. Je sortais de, si c'est pas Saint-Lazare, c'est Liège, quelque chose comme ça. Je vous disais que celui qui a appelé le phénix, Dieu va le livrer. C'est ce que je disais. Ah, parce qu'à ce moment-là, j'ai vu comme le ciel qui s'ouvrait. J'ai vu que la personne là, c'était pour faire peur. Il ne va pas passer à l'acte. Pendant que j'étais aux escalators, c'était comme un vent, vous, qu'ils seront livrés. On verra. Ils vont même eux-mêmes dire que, ah, vraiment même petit pardon. Hein. Je voulais juste l'argent en fait. Parce que quand vous pourchassez un enfant de Dieu, Dieu ne livre pas. Les Gabonais souffrent. Et vous voulez cacher la souffrance des Gabonais. Donc parce que certains activistes auraient parlé de la souffrance de leur peuple, ils auraient peut-être insulté. Vous-même, vous n'insultez pas. Vous voulez ôter leur vie, vous venez les intimider. On est encore à l'ère de l'intimidation, là. Nous sommes à l'ère de la vérité. Quand on dit qu'on veut devenir président d'un pays et qu'on dit qu'on a été élu et qu'on aurait présenté un projet, on doit faire appliquer ce projet et non pas être dans l'arrière, dans le dos des activistes. Mais c'est tellement bas. Là, Jonas est en train de donner des conseils à M. O. Mais M. O ne peut pas comprendre. Il n'a pas la possibilité ni les facultés de pouvoir comprendre. Il fait ce que le cœur lui demande de faire.
il fait ce que son cœur demande de faire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ça. Mais ils ont choisi un mauvais pion. C'est un mauvais pion qui est à la tête de notre pays. Voilà tous les hypocrites qui l'entourent. Qui viennent dire aux gens que voilà ça. Moi, je dis, Oligui doit partir. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Monsieur O doit dégager. J'assume. Parce que ce monsieur nous a montré ses limites. Il a commencé par un coup d'État. Il n'était pas question qu'en prenant le pouvoir, en chassant Ali, que lui prenne le pouvoir. Ce n'est pas ce qui a été dit. Ce n'était pas lui, c'était un autre. Je ne vais pas citer le nom ici. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils veulent conserver le pouvoir au Haut-Ogooué. Parce que le reste des Gabonais doivent être des valets et subir. Rien que cette pensée-là, elle n'est pas bonne. Et c'est ça que nous vivons. Quand je vois des gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, venir m'insulter. Quand je vois une femme qui a la poitrine, on dirait mes deux fesses mélangées, c'est-à-dire que mes deux fesses mélangées, là, ça fait une seule poitrine. Elle veut m'insulter. Elle qui n'a jamais eu, elle qui n'a jamais enfanté un enfant qui est arrivé à l'université. Elle va venir m'insulter. Parce que je dis qu'Oligui doit partir. Et je donne les raisons. Donc, comme elle est du Haut-Ogooué, c'est le Haut-Ogooué où les présidents du Gabon doivent toujours sortir. Qui vous a dit que c'est ça? Les Gabonais ont le droit de choisir d'eux-mêmes le citoyen qui se présente comme candidat et qui leur présente un projet de société pour leur vie meilleure. Les élections organisées limpidement, clairement, sans fraude, mais comme c'est impossible dans notre pays. Ça, c'est le premier rêve du Gabonais. Mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. Donc, on doit seulement vous subir. On doit seulement vous suivre. Même si on souffre, même si on n'arrive plus à marcher, même si on n'arrive plus à faire un geste quelconque, on est inerte, on doit seulement subir. Parce qu'on est né au Gabon pour vous subir. Oui, c'est moi qui prendrai sa place. Oui, c'est moi qui vais prendre sa place. Et je suis meilleur que lui. Vous pouvez venir vivre sur ma page. Vous dormez que sur ma page. C'est vous qui signalez ma page. Ça ne changera pas que ce monsieur Oligui va dégager. Vous ne pouvez pas changer quelque chose. Mais le pouvoir est resté au Togo depuis tant d'années, non? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi au Gabon? Vous avez maltraité les Gabonais, vous qui étiez au pouvoir. Oligui, c'est qui? C'est un gars d'Ongoni? Ngoni, c'est où? Au Togo. Qui a pris le pouvoir? Ce sont les gens de Haut-Togo qui se sont assis. Les pédégistes. Parce qu'ils veulent garder, conserver le pouvoir. Et vous prenez pour qui? Vous qui venez sur mon live, venez avec n'importe quoi. Vous croyez que nous on est bêtes comme vous? Vous voulez conserver le pouvoir pour vous. Mais vous allez le perdre cette fois-ci. Et nous allons vous combattre jusqu'à la lie. Est-ce que c'est clair? Vous n'êtes pas né avec des cuillères en or. Vous avez emmerdé les gens. Vous n'avez pas honte? Le magistère de ce monsieur-là est nul jusque-là. Nul. Nul à chier. Nul à chier. Vous ne pourrez plus rien. Parce que lui, il ne peut rien. Monsieur O ne peut rien. Il a montré ses limites. Oui, bonsoir Thibaut Messon. Monsieur O a montré ses limites. On va y aller. En faisant le coup d'État le 30 août là, la nuit les élections sont passées le 30, je crois. En faisant le coup d'État, il n'a pas pensé au peuple gabonais. Au contraire, il a volé la victoire des Gabonais. Il a à nouveau lié les Gabonais. Puisqu'il n'est pas le choix des Gabonais. Et c'est la vérité, merci, Moigné Marie.
tu es une doyenne de cette lutte. Et je vais relire ce qui est dit. Le troisième, c'est Marie-Madeleine Bourantou. Elle est de quelle province? C'est pas de Haut-Togo. Vous venez dormir sur ma page. Pourquoi? Elle n'est pas de Haut-Togo. Elle n'était pas la maîtresse d'Omar Bongo. Elle n'a pas fait des enfants avec Omar Bongo. C'est pas Omar Bongo qui l'a nommée là à la Cour constitutionnelle depuis 1991. Il n'y a jamais eu de changement. Toujours la même. Elle est la seule magistrate au Gabon. Il n'y avait jamais eu d'autres magistrats. Vous voulez me dire qu'il y a carence de magistrats? Bon, parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres Gabonais qui voulaient faire la carrière de magistrat. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas les capacités de faire la magistrature, de faire cette carrière, je veux dire. Donc vous croyez qu'il n'y a pas d'autres Gabonais capables qui ont le QI assez élevé pour retenir les leçons et qui sont capables de faire des analyses, retenir des lois avec sagesse. Il n'y a que vous, les gens du Haut-Togo, là, le petit clan du Haut-Togo, parce que c'est comme ça qu'il faut parler. Troisième était d'où? Du Haut-Togo. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a toujours fait en sorte que ce soit les Bongos qui restent au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé quand M. O a pris le pouvoir? N'est-ce pas M. O l'avait reçu à la présidence? N'est-ce pas M. O lui avait donné une médaille honorifique? Qu'elle a fait quel travail? N'est-ce pas, c'est elle qui était partie représenter le Gabon dans l'affaire de l'île Banier, si je ne me trompe pas. Ou soit disant que c'est elle qui était la doyenne, c'est elle qui connaissait déjà. Quelle doyenne? Il suffit seulement d'avoir un dossier bien monté avec toutes les preuves. N'importe quel magistrat peut aller défendre. N'est-ce pas, ils ont perdu. Au lieu de nous dire qu'ils ont bradé, ils ont donné l'île gratuitement à la Guinée équatoriale. Parce qu'ils n'avaient plus les originaux. Mais où sont passés les originaux? C'est dans mon con qu'on avait caché les originaux là. Comment vous pouvez nous expliquer que les documents aussi précieux, importants, qui concernent une affaire d'État, disparaissent? C'est moi qui les ai fait disparaître. Ce n'est pas vous les gens qui gouvernez. Le même clan du Haut-Togo. Le clan du Haut-Togo de l'Ogoué, le clan là, le petit clan. Je parle du clan. Je ne parle pas de ceux qui ne sont ni de près ni de loin. Qui ne s'ingèrent dans ces affaires-là. Qui ne sont pas dans ce clan qui gouverne là. Je ne parle pas de cela. Je parle du petit clan au pouvoir. Des altogovéens. Des pédégistes en un mot. Vous voulez fatiguer les gens, pourquoi? Les troisièmes, c'est qui? Vous voulez fatiguer les gens, pourquoi? Ngari, c'était qui? C'était pas un monsieur de Ngoni? Le jeune Ngari, c'est pas lui qui a dit que c'est lui qui avait propulsé Oligui. Pourquoi? Moi, je sais que j'en veux à ce monsieur. C'est vrai qu'il est parti. Il aurait pu prendre le pouvoir. Il aurait pu faire des choses mieux que monsieur Oligui. Même si eux tous voulaient que le pouvoir ne puisse pas quitter leur village. Parce qu'ils estiment que Omar Bongo, sa mère était de Ngoni. Ali Bongo étant le fils d'Omar Bongo. Tout ça reste en Ngoni. Maintenant, celui qui vient après doit être de Ngoni. Parce que c'est Ngoni, Ngoni aussi bas. Ngoni doit être, c'est Ngoni. Les gens qui se battent pour que le pouvoir reste chez eux et qui font tout pour faire souffrir les autres. C'est eux qui mangent bien. C'est eux qui ont les bons postes. C'est eux qui doivent bien vivre. C'est eux qu'on doit acclamer. C'est eux qui doivent voyager. C'est eux qui ont de belles maisons. C'est eux qui ont de belles voitures. Mais le reste n'a rien. Et c'est eux qu'on vient défendre sur les réseaux sociaux quand nous autres, on parle, on dénonce ces gens-là. C'est eux qui doivent, ils doivent être pris comme des innocents. Mais les victimes sont en train de souffrir. Les Gabonais dorment à la belle étoile aujourd'hui. Vous ne parlez pas à ça. Me bi. Je vais relire un peu les messages. Celui qui écrit n'importe quoi m'a bloqué. Veut bannir. Banni.
Le clan là est là que pour maintenir les Gabonais dans la souffrance, dans la misère. Vous êtes là pour nous maintenir dans la misère, la galère, pour que les Gabonais puissent quémander. Voilà les Gabonais qui vivent à la belle étoile. Ça, je ne vais pas me taire. Pour rien au monde, je me tairai. Et c'est pour cela que je dis, Oligui doit partir. Moi, il y a Marie Mayenne, le 9 Bible marche. Je vous attends pour qu'ensemble, dans les rues de Paris, Mbolo Moigna Pauline, Mayenne Miena le 9, ensemble, notre voix doit résonner dans les rues de Paris. Oligui doit partir. La France des droits de l'homme, où M. Emmanuel Macron à la tête, doit entendre cela. Que celui qui l'a fait entrer à l'Élysée, là, on ne veut plus de lui. Parce qu'il est incompétent. Et il fait partie du même clan, la même famille des Bongo et du même village, Ngoni. Que le pouvoir quitte Ngoni. Je dis, le pouvoir doit aussi quitter Ngoni. Il y a d'autres villages au Gabon, il y a d'autres Gabonais qui sont capables de gérer le Gabon. Il n'y a pas que les gens de Ngoni. Ils ont développé leur village, mais n'ont pas développé les villages des autres. Il y a les routes chez eux, mais il n'y a pas les routes partout. Même dans tout le Haut-Togo que vous entendez là. Vous allez trouver encore des huttes dans ce Haut-Togo que vous entendez là. Ils ne construisent rien si ce n'est que chez eux. Les villages à côté ne regardent pas. Des gens comme ça. Et quand vous arrivez même dans Ngoni là, vous allez voir, il y a des familles qui vivent dans la pauvreté. Moi-même, j'ai vu. Qui sont rattachés à la famille qui gouverne. J'ai vu des enfants qui ne sont pas inscrits à l'école. J'ai vu ça. Parce qu'ils les ont appelés des sacrifiés. Et moi, on m'a dit, n'ose même pas aider parce que ce sont des sacrifiés. Sinon, le chef tel va avoir, tu auras affaire au chef tel. Je vais parler de ce que je sais. Là, venez m'écrire quoi là? Vous connaissez les choses qu'on a vues ou qu'on voit? Nous disons clairement, il n'y a pas d'affinité. Nous voulons un homme qui réalise des vrais projets bénéfiques pour tous les Gabonais. Bénéfiques pour tous. La santé, tout le monde doit se soigner. L'argent du contribuable gabonais ne doit pas être pour M. Oligui. Il se marie, il utilise l'argent du contribuable gabonais. Un Gabonais malade, on ne peut pas utiliser, il ne peut pas utiliser l'argent du contribuable gabonais. Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Les pauvres et les riches. Ceux qui sont au pouvoir sont les riches et ceux qui n'ont pas de peau sont les pauvres. Ceux qui n'ont pas de peau sont les pauvres. Au Gabon, on doit respecter que ceux qui sont à la tête d'une institution. La loi est pour tout le monde. Ça devient quoi? Partagez-moi le direct, invitez les amis. Invitez les gens de la DSS. Eux qui ont en leur sein les nazis. Nazi a déjà tout donné. Tout. Tout. Les secrets d'État sont dehors. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut voir ça. Et des gens comme ça doivent continuer à gouverner. On doit tous les mettre. C'est-à-dire que depuis que l'affaire de Nazi a commencé, dans les vrais pays, c'est un scandale. L'opposition gabonaise, bon, il n'y a pas opposition, hein. Les vrais opposants, c'est nous, devait déjà être dehors, en train de faire les marches, en train de demander la démission du président du Gabon. C'est comme ça que ça se passe dans de vrais pays. Dès qu'un jeune homme vient déjà dire que moi j'ai affinité, voici, on a écouté la voix de M. Oligui. Vous l'avez écouté. La voix de M. Oligui. Rien que ça, il fait quoi avec un enfant de 25 ans? Rien que ce que nous avons appris là, ce que vous avez appris là, que il demande 4 millions parce qu'il participe à insulter les activistes, les compatriotes qui se lèvent pour dénoncer le mal des Gabonais. Rien que ça, ça vaut des missions ici en France. Parce qu'on va dire, celui qui a la tête fait sortir de l'argent du contribuable qui sert à servir, qui sert à aider. Qu'on pompe dans comment je peux dire ça? Ah, mon frère économiste est là. Ah, Jacques Ekouembolo. Merci beaucoup.
Cet argent sert à être éjecté dans le budget des différents ministères qu'il y a. C'est ça. Mais lui, il utilise ça pour que des jeunes prennent leur téléphone et changent l'éducation qui leur a été inculquée par leurs parents, les lois du pays, les règlements de vie, notre mode de vie. Ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux et insultent les gens. Et en plus, quand on regarde le gars, il ne nous ressemble pas au niveau de la peau. On n'est pas de la même ville. Hein. Il n'est même pas un Africain. Il n'est même pas à côté là du Cameroun, ni du Congo. Oui, on est des frères. Mais quelqu'un, lui-même vous a dit qu'il revient de l'autre côté là-bas. Il vient réclamer, il dit qu'il veut 15 bâtons. Parce qu'il estime qu'il fait un bon travail pour Monsieur O. Dans un pays sérieux, ce monsieur-là devait démissionner tout son gouvernement. Oui. On les appelle comment? Les députés, tous à la porte. On recommence tout à zéro. Mais c'est au Gabon qu'on voit des rigolos vont venir s'asseoir pour m'écrire n'importe quoi. Alors que leur président est un incompétent notoire, est une honte, une vomissure qui tourne les films de la honte avec des jeunes qui peuvent sortir des entrailles. Et vous allez venir me parler, moi, une femme digne comme moi. Une femme, je suis en train de dire là que mais c'est pas possible. On va où? Mon pays. Les Gabonais méritent mieux. Vous êtes en train d'apeurer les Gabonais, vous êtes en train d'écraser les Gabonais, vous êtes en train de les chosifier. Vous avez vu ça, où vous faites le lavage de cerveau au Gabon. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Hein. J'ai dit dress code rouge. Le rouge représente la contestation au liquide doit partir. Point final. C'est ce que je dis ici. Téléchargez-moi cette vidéo, mettez sur vos comptes Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, partout, que la générale Déborah dit. Nous devons chasser M. Oligui. C'est un incompétent, il a fait honte. Il ne sert pas la nation. Il utilise les jeunes. Il utilise l'argent du contribuable pour se défendre. Alors que lui, il dit qu'il a été élu par les Gabonais. Alors, lorsqu'on a été élu par les Gabonais, on ne va plus inciter une catégorie de personnes. On ne va plus donner de l'argent. On ne va plus monnayer, payer des gens pour montrer qu'on est bien, pour chanter des louanges à notre magistère, pour insulter des compatriotes en face qui font des critiques posées et vraies, des critiques justes. Les problématiques qui sont discutées là, qu'on pose là, les questions du quotidien qu'on pose là, est-ce que c'est faux? Est-ce que les enfants gabonais, les petits, on va parler de ceux qui sont au pré-primaire, de ceux qui sont au primaire, de ceux qui sont au lycée, de ceux qui sont à l'université, est-ce qu'il n'y a pas un effectif pléthorique? Il n'y a pas un problème, est-ce qu'il n'y a-t-il pas le problème d'effectif pléthorique dans l'enseignement? Dans les bâtiments là, au lycée, partout, j'ai déjà dit là. Y a-t-il pas d'effectif pléthorique? C'est moi qui l'invente ou bien c'est la réalité du terrain? Lorsque Omar Bongo avait conçu ces édifices-là, ces bâtiments-là, il avait fait en fonction des naissances qu'il y avait ces années-là. Et ils ont oublié qu'au fur et à mesure que les jours passent, ces années passent, les enfants grandissent, la population évolue, la démographie augmente. Vous n'avez pas prévu ça. Vous avez juste prévu que les gens d'Ongoni doivent rester au pouvoir et que le reste du Gabon doit vous applaudir parce que vous êtes les meilleurs. Eh bien, dis donc, vous êtes les meilleurs en mensonges. Vous êtes les plus médiocres qui puissent exister. Vous nous avez apporté la poisse. C'est-à-dire que le Gabon, là, le président qu'on voit, le Bangala dans les vidéos, c'est au Gabon. Le président qu'on entend les audios, où il parle avec un bébé, c'est au Gabon. Et quand on s'insulte pour dire que mais merde, qu'est-ce que c'est que ça? On voit des chenapans qui viennent pour nous insulter, alors que votre président, c'est le plus nul. C'est le roi de la politicardise.
le roi de ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on cherche même ça, mais lui nous amène des choses qui n'existent nulle part. La honte. On ne doit plus parler. Le monsieur nous a muselés depuis le premier jour. Dès que tu fais coup d'État, ça y est, c'est fini. La souveraineté du peuple gabonais a été volée, a été cadenassée, est bloquée. Nous n'avons plus rien. On a dit, voilà, c'est ça. La preuve est là. C'est-à-dire on conteste toutes nos sorties, on conteste toutes nos critiques, sans nous apporter d'éléments nouveaux comme arguments. Des arguments convaincants. Quand tu regardes comme ça, avec preuve, des faits réels, des réalisations de projets, il n'y a pas. Il a bitumé une petite route qui passe de tel endroit à tel endroit, ça y est, c'est fini. Quand on vous dit que une route bitumée de tel endroit à tel endroit, ça coûte 1 milliard. Mais quand tu cherches, mais merde, putain de merde, vous avez embêté les gens. Ils créent des fausses entreprises qui n'existent nulle part. On n'a pas vu d'appel d'offres. Ils accordent des appels d'offres aux gens qu'on a chassés au Burkina. Et Boumaf. Et Boumaf. Et Boumaf. Mais maintenant à sauver. Son propre peuple a chassé. Comment ça? Le Burkina a jeté et Boumaf. Et c'est vous qui récupérez ça? Mais parce que le Gabon est une poubelle à ciel ouvert. Parce que la présidence gabonaise, celui qui est assis là-bas, ce n'est pas lui qui devrait être. Lorsque vous avez à la tête de votre pays un monsieur qui ne devrait pas être là, ça engendre ce que nous vivons aujourd'hui là. Les histoires comme les nazis. C'est ça. Les conséquences. Lorsque celui qui a à la tête d'un pays ne devrait pas être là. C'est ça les conséquences de ce que nous vivons là. Nous avons les nazis. Nous avons les Sylvia qui viennent témoigner que son garde du corps est monté sur elle. Voilà le Gabon de M. Oligui. Des gens de Ngoni. Puisque le pouvoir n'est pas quitté. Le trône est toujours en Ngoni. Mais il va quitter là-bas. Comme vous voulez conserver le pouvoir, pas parce que vous aimez les Gabonais, pas parce que vous réalisez les projets des Gabonais, pas parce que les Gabonais arrivent à se soigner, pas parce que les Gabonais arrivent à manger à leur faim, pas parce que les Gabonais ont de l'emploi, la jeunesse gabonaise aussi, pas parce que les retraités perçoivent leur rente convenablement, à juste prix, pas parce que les Gabonais sont bien logés, mais parce que vous restez là par force. Vous restez là à la tête du Gabon par force. Et vous êtes encouragé par l'Élysée. Mais l'Élysée, là, nous, on va crier à l'Élysée que nous, on ne veut plus de celui que votre représentant, là, le représentant de l'enclos Gabon, nous ne voulons plus de lui, monsieur O. Oligui doit partir. Oligui doit dégager. Celui-là, il est arrivé, entre vert, béret vert, il a dit, je ne reste pas au pouvoir. Je vais remettre le pouvoir au civil. Je vais faire 2 ans de... Il va y avoir 2 ans de transition. Et puis, je remets le pouvoir. Je vais organiser les élections. Ils ont parlé comme s'ils étaient des vrais gens. Mais moi, quand ce monsieur-là parlait, je voyais que non, mais c'était faux. Mais qui devait m'aider à voir ça? On a commencé à venir me dire que tu insultes le président bête. Mais il est bête, voici la bêtise. Le Bangalais est dehors. Le Bangalais est dehors. Le Bangalais de votre président est dehors. Le Bangalais de votre président est dehors. Et vous allez me dire quoi, moi? L'argent du contribuable gabonais est entre les mains des petits jeunes qui doivent insulter d'autres Gabonais. C'est ça l'éducation? Vraiment, moi, n'y Marie. Monsieur O se sert à sa guise, à ses besoins. Quand il s'assoit comme ça, il dit, tu disais que tu voulais quoi, chérie? Tu voulais quoi, c'est? Tu disais quoi, là? Ah, moi, j'ai dit que je voulais la Bentley. Ok. Eh, tu as appelé Oyima? Attends, on appelle Oyima. Allô, Da? Il y a ta belle-soeur là qui dit que elle veut la Bentley. Ok. D'accord. Eh, levez-les, ouais. Bon, j'ai appelé ton beau-frère. Tu vas aller. Il a dit demain. C'est ça. Les coups de fil. Ils ouvrent le coffre-fort. Pendant que la gabonaise, il y en a qui souffrent, qui ont le cancer de sein. Putain de purée de patates. À Mwanda là-bas, beaucoup de cancer. Mwanda, hein? Là, ils ont exploité les gisements de manganèse.
d'uranium, les Mwanda, les Mounana, les grands sites d'exploitation là, les populations qui vivent là-bas, les 3 quarts sont malades. Est-ce que, monsieur O, ça c'est où? C'est au Togo, hein? Est-ce que tu as mis quoi sur le pied pour accompagner ces malades-là? Hein? Les fondations de tes femmes servent à quoi? Ça devait servir à cela. Elle devait aller rapidement, voilà, on a dit que on a pris le pouvoir. Parce que le temps de la transition, là, ça devait aider à éplucher tous les problèmes sociaux que vous avez trouvés. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait semblant. Mais comme le semblant que vous avez fait, ça vous rattrape aujourd'hui. C'est pour cela que vos bangalas sont dans nos téléphones. Vos bangalas sont dans nos téléphones. Vos bangalas sont dans nos téléphones. Et puis, bonne bien, bien, bon téléphone bas. Nya wo tu san. Des cancers causés par la comilo. Vous avez parlé de ça? Qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour accompagner ces compatriotes atteints de cancer? Vous n'avez rien fait. Ils doivent se débrouiller d'eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller d'eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller d'eux-mêmes. Vous n'avez rien fait pour eux. Rien. Vous n'avez rien fait. Et vous ne ferez rien. Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Et vous ne ferez rien du tout. Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour voler. Vous êtes là pour vos ventres et vos femmes, vos bons amis, vos hommes et vos femmes, vos go et vos gouettes. Et papa qui porte le chac. Et papa qui porte les chacs. Et papa porteur de sacs et de talons, des jupettes. C'est pas moi, oh. Ce sont vos audios et vos vidéos. C'est pas moi. Ne pas me lorgner comme le hibou qui est perché sur une souche. Avec les yeux comme ça, Anna. On va parler. Vous faites de honte. Non, mais moi, j'ai honte, en fait. J'ai discuté avec une sœur gabonaise. J'ai dit, moi, j'ai honte. C'est trop sale. Non, moi, c'est honteux. Nazi venait insulter les gens quand je disais qu'il ne peut pas parler comme ça. Avec assurance. Insulter les gens. Encore. Il y a qu'au Gabon qu'on a vu ça. Les Gabonais sont comme il est haut, mais quand il est à l'étranger, il ne peut pas prendre le téléphone. Faire comme on a vu Nazi faire là. Voici, je suis en France. Je vais dire que j'insulte pour Emmanuel Macron. Même les Français vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en démocratie ici. Même Emmanuel Macron, même un représentant d'Emmanuel Macron va dire, madame, peut-être vous ne savez pas comment la France fonctionne. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Liberté d'expression. Le président n'a pas besoin que vous insultiez pour lui. Parce que quand vous insultez pour lui, eh bien, le camp d'en face va se servir de vous. Parce qu'on n'a pas le droit de ne pas intervenir. Mais c'est quoi ça? Le bon monsieur est arrivé le 30 août. Il a dit qu'il va redonner la dignité aux Gabonais. Ils ont tout fait vite. Pour prêter serment. Je n'ai pas compris pourquoi c'est allé vite. Et dans tout ça, c'était du pilotage à vie. Ils n'avaient pas encore fait de charte. La charte a été faite juste après. Et dans leur charte, ils se sont trompés. Il a commencé. Ils ont dit que tous ceux qui sont dans le gouvernement ne seront ni admis à se présenter candidat. Personne ne s'imaginait que M. O pouvait se présenter candidat. Puisque nous tous, nous savons que ce n'est pas un homme politique. Il n'a pas fait de la politique ailleurs. Et il n'est pas instruit. Il n'a aucune expérience, politiquement parlant. Mais il a passé son temps avec ces gens, ces militaires, ces gens-là autour de lui. Parce que vous voyez, le jour-là même, ils étaient en train de le faire, de le soulever avant même qu'il ne prenne le pouvoir. Avant même qu'il ne prête serment. Moi, j'avais compris tout le jeu. J'avais compris que c'est lui qui devait remplacer Ali Bongo. Ça, j'avais compris.
qu'il n'y aurait pas d'élection transparente. Tout ça, c'était du bluff. Il a réussi à nous avoir, chers Gabonais. Parce que la seule phrase, c'est « Je vous ai évité un bain de sang. » Je vous ai évité un bain de sang. Que ce qui s'est passé au Gabon ne s'est jamais passé nulle part ailleurs. C'est faux, c'est le mensonge. C'est parce que beaucoup de Gabonais ne se cultivent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe chez les autres. Au Mali, il y a eu coup d'État, mais il n'y a pas eu le bain de sang. Donc, quand vous étiez en train de dire, quand ils voulaient vous mentir, que ça ne s'est jamais passé comme ça ailleurs, il a menti. Au Burkina Faso, le deuxième coup d'État là, il n'y a pas eu bain de sang. Hormis ce qui se passe déjà dans le pays. Au Niger, lorsque Tiani prend le pouvoir, il n'y a pas eu bain de sang. Peut-être c'est chez Mamadou Doumbouya. Mais Mamadou Doumbouya nous a montré au départ qu'il n'y a pas eu de mort. C'est ce qu'il nous a montré au départ pour maquiller, pour montrer que vraiment c'était pour le peuple. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est au pouvoir. Les transitions qui durent éternellement. Au Tchad, il a pris le pouvoir. Il a fait tuer, il a montré que ce n'est pas lui, mais en fait, au Tchad, c'est les fusions de sang. Tout le monde sait que c'était un complot. Le gars prend le pouvoir. Le gars commence à faire des réunions. Oh là, on crée la task force. La task force est gérée par un Français, Duro, monsieur Duro. Je crois que c'est Pierre Duro. Pierre Duro devait jouer le rôle de la première dame. Et que c'est lui qui devait gérer la task force. Mais on ne nous a jamais fait le bilan. On n'a jamais su qui a fait quoi, quelle est l'entreprise qui a fait ceci, qui a fait ceci. Non, il n'y a pas eu de bilan. Monsieur Pierre Duro est où? Le Français. Celui qui était le chef de la task force. Communiqué 002. Est nommé chef de la mission chargé de la task force, monsieur Pierre Duro. C'est où? Toutes ces nominations n'ont rien donné. Les questions, les bonnes questions que les Gabonais se posent n'ont pas de réponse. Ils ont commencé à nous dire que voilà, il faut envoyer des motions, des propositions pour le dialogue qui va se tenir. Tous les partis politiques en berne, suspendus. Mais le seul parti qui revenait, c'était le PDG. Jusqu'à ce que le PDG d'Angélique Ngoma a été reçu ou a reçu l'ambassadeur de France au Gabon. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Pendant que les autres partis politiques ne pouvaient pas se réunir pour l'ouverture de leur année, comment ils appellent ça, politique. Hein? Pendant qu'ils ne pouvaient pas discuter, s'asseoir autour d'une table avec leurs militants. Mais il n'y avait que le parti Gabon, le PDG qui pouvait s'asseoir autour d'une table avec ses militants. Il pouvait s'enjailler. Alors que ce parti devait être dissous complètement. Mais c'est bizarre. Il a reçu tout le monde. Il a reçu tous les anciens là. Et après on voit une médaille honorifique octroyée à Madame O, l'ennemi du Gabon, l'ennemi de la démocratie, celle qui veillait à ce que, quel que soit l'opposant, que cet opposant puisse tomber. Elle venait toujours dire, à voter, est président. Celle qui était là que pour que les Bongos soient nommés. Elle veillait à la candidature des Bongos. Et troisième. On voit, ils nomment les gens au gouvernement. Les gens qui n'ont pas le droit d'être là. Des gens qui ont des nationalités douteuses.
comme Madame Bango, qui a deux actes de naissance. Elle nous a porté plainte. Elle a 2 actes de naissance. Elle ne devait pas être ministre. Elle ne devait pas être ministre. Parce qu'elle est, elle est gabonaise par adoption, mais pas de souche. Donc la charte ne lui autorisait pas de faire partie du gouvernement. Être peut-être professeur à l'université, oui, ce poste est ouvert aux Gabonais. Même ceux qui ont eu leur nationalité. Voilà. Il n'a pas fermé là-bas. Il vient épouser sa femme avec l'argent du contribuable. Le gars sait qu'il est militaire, officier. Il est officier et qu'un officier ne doit pas être polygame. Il fait changer la loi, pour dire que l'officier devient polygame désormais. Le monsieur a tout tissé en sa faveur. Le dialogue organisé, on parle de la commission justice et vérité, réconciliation. Il envoie la bonne dame, la perruquière, dire que ce n'est pas le tribunal. Alors que le dialogue était un moment où les Gabonais devaient s'exprimer à cœur ouvert. Et pourtant, ils avaient dit que les Gabonais devaient déposer leurs motions, leurs propositions, et cela était recueilli au niveau de la primature. Donc même si c'était des millions, ils devaient lire et puis prendre des grands points. Et à la limite, ils nous ont dit que c'était suspendu. Et d'ailleurs même, ceux qui avaient envoyé avant nous autres, on ne sait même pas si ça a été considéré. S'ils ont même lu, ils ont peut-être dû lire, mais ils n'ont pas considéré les propositions qui ont été faites par les Gabonais. Ils ont fait leur dialogue, ils ont fait leur conclusion. Ils ont tout taillé comme ils veulent. Or, ils ont prolongé, ils ont programmé. Ils avaient déjà programmé tout ça. Ils ont fait le chronogramme de la transition. Ils l'ont promulgué. Mais moi, tout ça ne m'intéressait pas. Il y avait le couvre-feu. Il y a eu des morts, des assassinats. Il y a eu des crimes rituels. Des enlèvements recommencés à un moment donné. Ces affaires-là, le tribunal n'a pas pu faire ce qu'il faut parce que c'est toujours en grève. On ne sait pas où ce que le ministre de la Justice, Paul Ngudju, fait. Les morts de 2016, ils ont mis de côté. Aïcha est sortie pour aller dénoncer que mais nous sommes là, nous avons des malades, nous avons des personnes qui ont encore des balles dans le corps, qui sont malades à cause de la présence de ces corps étrangers-là. On fait quoi? Non, on ne fait rien. Comme ce sont les gens de 2016 qui étaient contre Bongo. Lui, c'est un Bongo. Mais on a compris. Il nous a fait comprendre qu'Ali Bongo était libre de ses gestes et mouvements. Il était en résidence surveillée. Il était dans sa résidence, il était tranquille. Il n'était même pas en résidence surveillée. Dès qu'il est chez lui. Il a empêché à la maman de voir son enfant. La maman nous a sorti l'audio. La maman nous a sorti l'audio où elle a insulté copieusement. La maman nous a sorti l'audio. Je suis en train de chercher. On va écouter un peu la maman, comment la maman parle. Parce que j'avais demandé cette vidéo-là. Les enfants là ont fait ressortir la vidéo là. Faut que je la retrouve. Il a formé des jeunes pour venir insulter les autres sur les réseaux sociaux lorsque nous avons commencé à dénoncer. Moi, j'ai continué à dénoncer. Mais je suis restée sur Facebook. Et après, je me suis rendu compte que j'ai aussi TikTok. Je vais essayer d'aller sur TikTok, parler là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait déjà des groupes de jeunes qui s'étaient formés pour dénoncer.
il a formé des gens pour venir contrecarrer les panels qui ouvrent les yeux aux Gabonais. Il a fait le référendum. Toutes les lois qui ont été votées, c'était à son avantage. Il a organisé les élections le 12 avril. Les Gabonais qui se sont présentés, les candidats qui se sont présentés ont été confrontés à certaines limites. Donc, officiellement, comment je ne retrouve pas la grand-mère là? Grand-mère est où? D'accord, je suis dans le... Donc, la liste des documents à fournir pour se présenter à la candidature, elle était bien claire. Mais au finish, elle était tordue parce que derrière, il demandait l'acte de naissance des parents. Or, la liste normale, elle n'existait pas. Et il a fait recaler plusieurs Gabonais comme ça. Même lorsqu'ils avaient montré l'acte de naissance de leurs parents. Donc, M. O et son équipe se sont donné le droit de choisir avec qui devait concourir. C'est-à-dire, il devait... Voilà. Je suis en train de chercher. Il s'était choisi les adversaires qu'il savait ne pas pouvoir peser devant lui. Comme Billy Beans, il savait très bien que beaucoup de Gabonais ne voulaient pas de Billy Beans parce que Billy Beans était là, il était premier ministre du gouvernement déchu. Donc il savait qu'il ne va pas avoir l'aura à cause de ce qui s'est passé en 2016. Les Gabonais ne devaient pas voter ce monsieur. C'est une grave erreur. Et aujourd'hui, ils cassent vos maisons. Bon, je ne retrouve pas parce que ça doit être dans le téléphone où je fais le live. Il a fait caler les autres. C'est du jamais vu. Mais je n'ai pas vu les Gabonais ou les partis politiques se lever. C'est quelque chose qui... Voilà ce qui nous tue. Ce qui nous tue aussi, ce qui nous freine, ce qui fait en sorte que notre combat ne porte pas à un moment donné, c'est parce que nous sommes divisés. On ne s'écoute pas, on ne se parle pas. On n'est pas humble. Là, je suis en train de demander qu'on sorte. Et qu'on demande, on exige le départ de ce monsieur. Plusieurs sont d'accord avec moi, mais ils ne viendront pas sur le terrain. Voilà ce qui nous tue. Donc, les Gabonais qui ont été lésés, les candidats qui ont été recalés, les candidats qu'on a refusé les dossiers et tout, de façon... comment je peux dire ça? Tous ceux qui ont été humiliés devaient se mettre ensemble, devaient continuer à rester debout. Mais non, ils sont restés chez eux, et leurs représentants et leurs militants. Que ce soit au Gabon, que ce soit ailleurs, on ne les voit nulle part. Si ce n'est un peu sur les panels. Mais ils se foutent de notre gueule, ils se moquent. Et c'est pour ça que notre combat ne peut pas porter. Parce que nous ne savons pas lutter. Nous savons seulement nous lever pour les élections, aller voter. Maintenant, défendre nos droits nous-mêmes que mon droit, c'est que on n'a pas le droit de venir me casser la maison, je me lève, je m'en vais marcher. On n'a pas le droit de suspendre les bouts de nos enfants, je me lève, je m'en vais marcher. Les Gabonais ne savent pas cette lutte-là. Les Gabonais savent seulement que oui, j'ai voté tel, vous avez voté. Mais là même les amorphes candidats comme Ondosa, lui-même, il est venu se cacher en France, au lieu de sortir, dire que, bien, écoutez, mon peuple est où? Allez, sortez. Il est en train de faire, il devient maintenant monsieur faiseur de live.
Alors qu'il doit se lever, dire mon peuple est où? Allez, contestation internationale. Il ne fait pas ça. Donc, tous ces recalés-là, tous ces gens qui ont été chassés là, qu'on a empêché de participer aux élections, ils se sont tus. Et même pendant ces moments-là, nous avons, il y a monsieur Daniel Mengara, le professeur Daniel Mengara, qui ne pouvait pas se présenter parce que les lois le frappaient. Tel, voilà, les gens, ceux qui sont la diaspora, il va falloir avoir été au Gabon pendant 3 ans, l'affilée, et puis ceci, cela. Tout ça, c'était fait à dessein pour empêcher à ceux qui sont la diaspora, qui sont bel et bien connus, de ne pas se présenter aux élections. Et là, ils avaient déjà écarté des bons candidats, des gens qui se sont levés pour le peuple. Alors, pendant ce moment-là, le candidat de celui qui représentait les citoyens libres a été appelé. Il allait déposer son dossier de candidature. Il a été appelé par quelqu'un du pouvoir, lui disant, ben, écoutez, nous on paye vos 30 millions. Et en contrepartie, lorsque le président sera élu, vous viendrez faire le discours de félicitations. Vous devez tenir un discours de félicitations. Il a tout simplement refusé. Voilà ce que votre monsieur a fait. Et c'est tout ça que moi, je note. Je dis, Oligui doit partir. Ils ont triché même au référendum. Ils ont triché. On arrive le 12. Les gens sont allés voter. Ils ont gonflé les chiffres. C'est arrivé à 98%. Après, ils ont baissé 94%. 97%. Tout le pourcentage là, j'ai jamais vu. Mais c'est bête. Même pas 3 mois. Bim. On casse les maisons des gens. Bim. Vous étiez informés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va où comme ça? Et nous aussi, on est ressortis. Pour dire ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas casser les maisons de nos compatriotes et nous, nous allons rester muets. Parce que M. Oligui serait un monsieur téméraire. Oui, bonsoir Mata Abdoulaye. Parce que M. Oligui serait un monsieur qui manipule les armes. Comme il encule les gens. Eh, oh là, ça suffit maintenant. Hein? La révolution, on chasse. Comme disent mes frères Camois, c'est le chassement ici. Nous allons seulement rester debout jusqu'au départ de M. O. M. O doit dégager. Point final. Et nous avons mis sur pied le Trocadéro 2. Ouais. Le Trocadéro 2, c'est le Trocadéro du peuple. Nous n'avons pas un leader politique. C'est le peuple. Plusieurs visages, plusieurs figures sont venus à cet appel que j'ai lancé avec d'autres, que nous avons lancé avec d'autres. Et je remercie Bertrand le pilote qui est venu vers moi, m'a dit ma grande, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas se taire, ma grande. Tu dis quoi? J'ai fait le tour des autres résistants. J'attends. Certains m'ont dit oui, ils m'ont répondu favorable. D'autres pas. D'autres n'ont pas décroché. Qu'est-ce que tu me réponds, toi, femme digne? Celle que je sais, qui reste debout. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, je suis d'accord avec toi. Ok. J'ai pris l'autorisation le même jour. Et aujourd'hui, on nous appelle les 9, les 8, les 11. Et après, on les voit maintenant qui viennent à Trocadéro.
Venez faire quoi? Soutenez votre monsieur au Gabon là-bas. Pourquoi venez à Trocadéro? Il n'y a que le Trocadéro. Après, on voit, il suspend les bourses des enfants. Il met la France dedans parce que tout simplement, nous avons relancé à Trocadéro 2. Et nous n'allons pas lâcher. Et ça n'a pas mis du temps. On voit des gens qui téléphonent. Moi, on ne m'a pas téléphoné. Hein. On ne peut pas m'appeler. Celui qui m'appelle, je le maudis. Celui qui m'agresse, il sera agressé par l'ange. Je ne vous crains pas. Votre simulacre que vous êtes en train de faire là. Votre simulacre que vous êtes en train de faire là. Le bangala de l'homme est dehors. Et vous venez me parler. Bangala de l'homme. L'argent du contribuable gabonais est dépensé. Pendant que le Gabonais dort à la belle étoile. La Gabonaise dort à la belle étoile. Dress code rouge. Oligui doit partir. Monsieur E doit dégager. Oh, pourquoi? Parce qu'il nous cause de l'amertume. Et on ne veut pas prononcer son nom. C'est monsieur qui nous fait du mal en un temps record. Il a commis beaucoup d'erreurs, de fautes. Il y a eu des morts. Les militaires, certains militaires de la garde républicaine, la garde présidentielle, ont dit aux Gabonais, Oligui, c'est nous c'est Oligui. Rien ne peut nous arriver. Ah, ils ont la force parce qu'ils ont l'arme. Mais notre arme à nous, c'est le courage que nous avons de dire que nous ne pouvons pas accepter de nous faire gouverner par un incompétent notoire dont le bangalais dans nos téléphones. Venez dire ce que vous voulez. Il va simplement dégager. Il vient suspendre les bouts de nos enfants. La première dame, la deuxième ou première dame, Anouchka ou Aïcha, je ne sais pas, j'ai tendance à l'appeler Aïcha. Elle n'est plus là, elle est partie. Elle est où? Au Kunaka. L'affaire de Rinaldi, je vous attends. Sur l'affaire de Rinaldi, je vous attends. C'est bien beau d'envoyer les gens pour chasser votre bordel nazi. Mais nous avons une affaire qui est là depuis 5 ans. Vous savez, il y a une image que je vais mettre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Avant de couper le live. Une image. Et une très belle image. Et une très belle image que je vais mettre. Moi, quand on me provoque, on me trouve. Appliqué. Vous devez savoir que attendez, il y a quelque chose qui est là. On va lire ça un peu. On va lire ça. On va lire ça. C'est mieux. Appliquer. Nous allons lire ça. Urgent. Le Gabon aujourd'hui. Tata Hugues, alias l'avocate de Bongo Valentin. Jonas Blinda, alias... comme il y a des...
Je vais chercher le téléphone. J'arrive pas à lire. Donc là où je suis là, il n'y a que 20 partages. Donc les sorciers sont encore venus se mettre sur ma page. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui sont déjà passées sur mon live. Je vois les gens qui passent, ça passe. Je compte. Donc il n'y a que 20 partages. Alors je lis le texte. Gabon activiste, scandale au sommet de l'État. Question. Tata Huguette alias l'avocate des Bongo Valentin. Jonas Moulinda alias le nouveau métis. Et princesse de Souba alias la princesse déchue détiennent des enregistrements ainsi que des vidéos compromettantes contre des personnalités proches du président de la République, Brice Clotaire Oligema, et menacent de les rendre publics. Plus le mensonge est gros, mieux il passe. Mais franchement, hein, le Gabon d'aujourd'hui, vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? Les audios, on entend le président lui-même parler là, ce sont ses proches seulement. Les audios, on entend M. O parler là, c'est aussi ses proches. Vous êtes des minables, des pauvres types. Attendez, il y a une vidéo là. Attendez. Attendez. On va écouter un peu ceci. On va écouter ça. Tu fais des vidéos. On écoute un peu ça. 1000 vues, 10 000 vues. Pour dire que voilà, Billy Beans est passé, Billy Beans est compati. Mais tout n'est pas de compatir. Mais vous n'ouvrez pas les yeux. Nazi, tu n'as aucun audio du président exploitable. Et tu n'auras plus jamais. Ça là, c'est pas la voix de M. O. Oh, la misère des gens. Tu prends, tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook pour avoir 1000 vues, 10 000 vues. Pour dire que voilà, Billy Beans est passé, Billy Beans est compati. Mais tout n'est pas de compatir. Mais vous n'ouvrez pas les yeux. Nazi. Ça, c'est un montage qui a été fait. Mais la voix au départ, c'est qui? C'est pas M. O. Est-ce que ce n'est pas M. O qui invente ça? Est-ce que ce n'est pas la voix de M. O? Mais il parle à qui? Il parle à qui? N'est-ce pas, il est en train de parler à quelqu'un? On va rejouer. Tu n'as aucun. Oh, la misère des gens. Tu prends, tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook pour avoir 1000 vues, 10 000 vues. Pour dire que voilà, Billy Beans est passé, Billy Beans est compati. Qui parle là, s'il vous plaît? N'est-ce pas la voix de M. O? Vous voyez, vous comprenez très bien que c'est ce monsieur qui instrumentalise certains jeunes qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter et non pour donner, pour expliquer le projet de M. O. Quand vous suivez bien ces gens-là qui se disent activistes, les activistes d'État là, est-ce que vous qui les suivez, vous avez déjà vu, entendu le contenu? Ils sont sur TikTok, c'est seulement les insultes. Vous entendez? Quand Nazi insultait les gens là, vous-même vous n'avez pas dit que, mais c'est quoi? Un jeune Libanais. Mais c'est parce que ça se gâte où? Ça se gâte au niveau de l'argent. Parce que le gain n'est pas bon. Il estime que le Gabon étant riche,
4 millions, c'est très peu. Il lui faut maintenant 15 bâtons. Pendant que les Gabonais dorment à la belle étoile, on doit donner 15 millions à Nazi. On doit donner 15 millions à Nazi, alors que les Gabonais dorment à la belle étoile. Vous voyez ça comment vous-même? Vous sortez encore du live comment? Dites-moi. Qui a envoyé ces gens? C'est M. O. Le Bangalais est dehors. J'ai fini mon live. Je vais m'arrêter là même. En tout cas, courage à Jonas Molinda. Courage à Tata Huguette. Courage à Princesse. Au Phoenix. À Rekula. À tous ceux qui sont du même côté que nous. Samedi 9 août, nous serons à Trocadéro pour une marche. Attendez, c'est bien qu'on me voie. C'est bien qu'on me voie, c'est mieux. Attendez. C'est mieux qu'on me voie. C'est mieux qu'on me voie. Je suis là. La révolution doit simplement continuer. Monsieur O est un homme indigne. Il envoie Nazi et les autres nous manquer de respect, insulter des magistrats comme Madame Akoli, comme Maître Mbembe qui avait défendu Sylvia, l'entrée à Washington, HPO. Donc, samedi, tous à Trocadéro à partir de 14 h, dress code rouge. Force, courage, détermination. Oligui doit partir.